Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Seven Wonders Duel, mais on va y jouer en solo puisque Repos Productions et les deux auteurs Bruno Cathala et Antoine Boza viennent de produire ce petit module solo absolument gratuit en print and play. Donc imprimez la règle, imprimez les quelques cartes qui vont avec et vous pourrez jouer à Seven Wonders Duel tout seul en solo contre un leader qui apparemment est très très méchant. Je dis apparemment parce que je n'y ai encore jamais joué et ça va être l'occasion de vérifier que ce petit module solo est, comme les auteurs le disent, extrêmement simple à utiliser. J'ai lu la règle, ça m'a l'air très 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 fluide. On va vérifier tout ça à l'instant. Je vais pas revenir sur toutes les règles du jeu. J'estime que vous les connaissez déjà et donc on va pouvoir partir tout de suite dans la partie. Mon adversaire virtuel va être l'un de ces leaders, donc je crois qu'il y en a 5 cartes leaders que j'ai imprimées. On va en piocher une au hasard, celle-ci. Donc je vais jouer contre César, qui je pense va être un stratège militaire bien porté vers les cartes militaires. On va voir comment ça se déroule, donc je vais le mettre ici. On aurait pu jouer contre Aristote, contre Hammurabi, contre Cléopâtre ou contre Bilkis. Voilà, c'est César qui est sorti et donc on va jouer contre lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il va falloir rajouter mes petits jetons progrès puisque certains des leaders comme César lui part avec un jeton progrès. Donc on va lui donner son jeton immédiatement. C'est le jeton et c'était le dernier, stratégie, donc il part avec celui-là. Les autres, on les mélange et on va les mettre normalement là où ils doivent se trouver sur le petit plateau de jeu. Allez, on va faire ça rapidement. Un ici, c'est théologie, hop, philosophie qui apparaît. Je vais les mettre à l'endroit, ça sera mieux. On va mettre aussi mathématiques. Vous, au passage, vous voyez, je joue avec la version anglaise puisque j'ai eu le jeu lorsque j'habitais aux États-Unis, mais le jeu est bien évidemment disponible en français. Voilà, les autres jetons, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la distribution des merveilles. Je vais donner un petit coup de mélange. Et c'est un petit peu différent que dans le jeu normal, c'est-à-dire que le joueur, c'est-à-dire moi, en pioche 3, j'en choisis 2 parmi ces 3, et la troisième sera donnée à mon adversaire, et cette merveille est considérée comme automatiquement construite. Donc, je vais ne pas lui donner le Circus Maximus parce qu'il est déjà porté vers le militaire, donc je préfère me le garder. Et puis, je vois qu'il y a pas mal de jetons de progrès, donc est-ce que ça vaut le coup que je le prenne? Ouais, je vais prendre la grande librairie, et la dernière, donc, on la donne à César, et c'est considéré comme déjà construit. Donc ça, je le mets ici. Voilà pour sa merveille qui est donc déjà construite. Il part avec 2 points. 2 points de victoire dès le début. Ensuite, on refait la même chose. On en pioche 3. J'en choisis 2. Et la dernière, je la donne. Donc militaire, évidemment, je vais la prendre. Et qu'est-ce que je vais garder entre ces deux? Qu'est-ce que je vais garder? Peut-être que je vais partir avec plus de ressources ou des sous. Si je lui donne des sous, ça lui fait 2 points. Bon allez, je lui donne ça. Et moi, je garde ceci. J'espère que j'aurai la place sur tout ce petit espace. Je pense que j'aurai la place. Allez, on va mettre ça comme ça. Je pars avec ça. Les autres merveilles, on les défausse. On n'en a pas besoin. Vous notez que je pars, puisque je vais me faire plaisir, avec les petits sous-sous en métal. J'aurais pu jouer avec les sous qui sont donc cartonnés, mais je me fais plaisir. Je vais jouer avec les sous en métal, et je pense que tout est fait. Donc on peut se lancer dans la partie, et dans une partie en solo, c'est toujours le leader qui joue. Comment joue le leader? Tout simplement en piochant une carte décision. Il y en a 12, donc je pioche la première, et je vous explique comment on la lit. On la lit, en fait ces cartes nous indiquent quelles sont les cartes des bâtiments que mon adversaire va construire, et il part dans le sens gauche à droite, indiqué par cette flèche, ça pourrait être dans l'autre sens. Ce coup-ci, c'est de gauche à droite, et il cherche en priorité une carte verte, puis une carte rouge, puis une carte qui correspond au leader. Vous voyez, ce symbole, ça veut dire que c'est une carte qui correspond au leader, et quand on regarde sur la fiche de leader, il y a toujours une couleur, et le leader, lui, cherche une couleur violette, donc il cherche des cartes de guilde qui n'apparaissent pas avant l'âge 3. Donc pour l'instant, on est assez tranquille avec ça. Donc d'abord, une carte verte, dans le sens de lecture de gauche à droite, il va récupérer celle-ci, qui vient s'ajouter directement à son
à son petit tableau. Celle-là, je la mets ici pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Au passage, le leader ne paye jamais les bâtiments qu'il construit, donc là normalement il aurait dû payer ses 2 pièces, ce qui me fait dire que je ne lui ai pas donné ses pièces de départ, donc on va lui donner ses sous, donc 6 pièces, je vais les mettre sur lui. Donc il ne paye jamais le coût des bâtiments, le coût de construction de ses bâtiments. Donc c'est un avantage pour lui, on va voir, ça devrait compter durant la partie. Je vais mettre mes propres sous là-haut, j'ai peur de manquer de place. Et ça vient à moi, c'est tout simple, voilà, visiblement, c'était le tour de mon adversaire, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais préciser quelque chose parce que visiblement lui n'a pas ça sur sa carte, mais certains des leaders ont un symbole comme ceci qui leur permettrait de rejouer suivant les cartes décisions qui apparaissent. En fait, César serait-il le seul, oui, c'est le seul à ne pas l'avoir, ce petit symbole de rejouer. Donc, bon, ça sera pas quelque chose qui va intervenir durant la partie. J'avais peur d'oublier de le mentionner. Donc c'est à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois et je sais que mon adversaire est très bon. En tout cas, il va vraiment tenter de guerroyer contre moi. Donc je pense que je ne vais pas lui laisser de cartes militaires, d'autant plus qu'il a le jeton stratégie qui augmente toutes ses cartes militaires d'un bouclier déjà. Donc s'il récupère celle-là, il m'attaque avec 2 boucliers déjà. Donc je vais la prendre. Ah ben non, elle me coûte du bois. Est-ce que je peux payer? Allez, je vais payer le bois. Donc je prends cette carte, je paye le coût du bois. Donc le coût du bois, c'est toujours 2 pièces plus le nombre de bois produit par mon adversaire. Donc pour l'instant, c'est 2 plus 0, donc 2 simplement. Je donne 3, je récupère 1 et je l'attaque donc de 1 sur le bouclier. Il perd déjà 2. Il perd 2 pièces puisque j'enlève ce petit jeton. Donc 6, il retombe à 4. Comme ceci. Donc c'est à moi. C'est à moi. Non, c'est pas à moi. C'est à lui de jouer. Moi, je viens de jouer. Ça passe à lui. La carte décision, c'est toujours dans le même sens. Et vous voyez que certaines des cartes décision ont ce symbole. Si ce symbole se trouvait sur la carte du leader, il jouerait une première fois, puis il rejouerait une seconde fois. Ce n'est pas le cas. Donc d'abord, de gauche à droite, il cherche une carte qui correspond à sa couleur, donc violet, il n'y en a pas. Après, une carte rouge, il n'y en a pas. Après, une carte verte, donc il récupère celle-ci. Il va falloir que je fasse attention à la victoire, ou alors plutôt à la suprématie scientifique, parce que il va récupérer quand même pas mal de cartes vertes, j'ai l'impression. Celle-ci, on la retourne immédiatement, et c'est à moi. Alors, ça revient à moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais prendre là... je vais prendre celle-ci, elle est gratuite. Je prends celle-ci, et ça repasse à mon adversaire, tout simplement. Lui, de droite à gauche, cette fois-ci, la première carte rouge, il n'y en a pas. La première carte verte, il y en a une. Donc, il récupère celle-là, il est déjà à 3 symboles scientifiques, ça peut faire mal, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Voici, donc ça repasse à moi. Donc que faire? Donc ça coûte une pièce. Ça, c'est gratuit. Ça coûte une pièce. Et ça coûte une pièce. Si j'arrive à... Qu'est-ce que je pourrais faire en fait avec mes merveilles? Si j'arrive à construire celle-ci, je peux l'attaquer déjà pas mal. Mais je suis loin d'y être puisqu'il me faudrait de l'argile et je ne produis pas d'argile, donc ça me coûterait assez cher. Je crois que ça me coûterait 1, 2, 3, et puis je ne produis même pas le verre, donc c'est pas forcément la peine. Par contre, je peux aller directement récupérer de l'argile, ça c'est gratuit, donc on va faire ça. Hop, je récupère ça, c'est la fin de mon tour. On repasse à César qui lui va faire de gauche à droite une carte militaire, il n'y en a pas, une carte verte, il n'y en a pas, une carte violette, il n'y en a pas de disponible, hein. Donc quand c'est le cas, il va prendre simplement la première disponible dans le sens de lecture, donc la première disponible, c'est celle-ci qu'il récupère pour lui, et on révèle celle-ci. Du bois, ça ne m'intéresse pas vraiment, par contre le verre m'intéresse, la production de verre m'intéresse parce que je souhaite bâtir cette merveille, le colosse. Donc je prends, hop, ça me coûte une pièce que je mets ici et c'est tout. On repasse à César.
De gauche à droite, rouge il n'y en a pas, vert il n'y en a pas, et violet toujours pas, donc il prend le bois aussi. Et ça c'est dangereux aussi parce qu'il augmente le coût de production. Si moi je veux produire de l'argile ou du bois, maintenant il va falloir que je fasse attention, parce que lui il en produit, donc ça augmente mon coût de production, hein. Ça vous connaissez les règles, enfin je pense que vous connaissez les règles, donc c'est à moi, je peux récupérer celle-là qui baisserait le coût de production. Allez, on va faire ça, donc je paye 3 pour pouvoir bâtir ce bâtiment. J'ai vraiment pas assez de place, hein, ça va être un petit problème. On va faire avec. Ensuite, lui, de droite à gauche, il va prendre la première, hein, parce qu'il n'y a ni verte ni rouge, donc il va prendre la première disponible, c'est celle-ci, et on la met ici. Je révèle ici. Celle-là me coûte de la pierre, j'en produis, je pourrais la prendre directement, mais du coup je révèle une carte que lui va sûrement prendre après, et j'ai pas forcément envie qu'il la prenne. Donc il va falloir que je gruge un petit peu pour faire autre chose. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... Ça me réduit... Ah mais j'ai pas les sous pour faire ça. J'ai pas les sous pour faire ça, donc je vais prendre simplement la production de bois, que je pourrais cramer aussi. Si je la crame, c'est 2 pièces, plus une pour chaque carte en or, donc ça me ferait simplement 3 pièces. Mais ça peut être pas mal, sauf que le bois, je vais en avoir besoin plus tard. Donc je vais prendre le bois, c'est gratuit. On tourne celle-ci. Malheureusement, c'est celle qu'il va prendre. C'est celle qu'il va prendre, vous allez voir, quand j'imagine, j'imagine. De droite à gauche, pas de carte verte, il y a une carte rouge, il la prend immédiatement, donc c'est celle-là, et il m'attaque avec non pas un bouclier, mais 2, puisqu'il y a le jeton stratégie, donc le petit jeton 1, 2 repasse ici, je perds 2 pièces, en l'occurrence je n'en ai qu'une, donc je n'en perds qu'une, c'est pas super grave, c'est embêtant par contre, c'est très embêtant. Maintenant c'est à moi. Alors, maintenant c'est à moi, donc je pense que je vais prendre celle-ci, sauf qu'il faudrait payer 3, et je n'ai pas les 3, je pourrais la brûler, et récupérer 3 pièces. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que si je fais ça, si je prends la bleue, lui il va automatiquement prendre la verte plus tard à son coup, et ça le fait vraiment avancer trop dangereusement sur la piste scientifique, vers la victoire scientifique, hein. Je pense que ça serait trop dangereux. Donc que faire? Je pense que je vais la brûler tout simplement, hein. Comme je le dis, donc burning en anglais, donc je vais la jeter, on va la jeter ici, et donc je récupère 2 pièces, plus une pièce par carte jaune que j'ai dans mon petit tableau, donc je gagne 3 pièces, voici. Donc ça repasse à César, qui lui, ça repasse pas encore à César, il faut révéler celle-ci, c'est une carte bleue, donc lui, il cherche, c'est dans ce sens-là, il cherche de gauche à droite, vert il n'y en a pas, rouge il n'y en a pas, donc violet non plus, donc il va prendre celle-ci, ça lui fait 3 points de victoire pour après. Donc c'est à moi, je pense que je vais prendre la tour de garde pour l'attaquer un petit coup, et je le rattaque, donc ça repasse au milieu, c'est à lui. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le papier ne veut pas venir, c'est bien celle-là. De droite à gauche, bon, de toute façon, ça c'est celle-là qu'il va prendre. On va mettre ça comme ceci, et ça revient à moi, et moi, je peux prendre celle-là, donc je ne produis pas de papyrus, et il faut du papyrus pour pouvoir la prendre, donc je dois acheter du papyrus, ou alors je pourrais brûler la carte, tout simplement. Je pense que je vais faire ça. Je vais, comme tout à l'heure, la jeter, et je récupère 2 plus 1, 3 pièces, parce qu'elle me servait pas grand-chose, et je préfère gagner des sous pour plus tard. Ça repasse à César. Lui, comme d'habitude, c'est soit rouge, soit vert, et il n'y a ni l'un ni l'autre, soit violet. Donc il récupère la première carte disponible, c'est celle-là, il faut que je fasse attention, parce qu'il accumule aussi des points avec les cartes bleues. Ça repasse à moi, donc moi je vais prendre ça pour de la production, ça me coûte 3 pièces, ouais, je vais le prendre quand même. Je vais le prendre quand même, à moins que je puisse l'utiliser pour quelque chose ici. Alors, ici, je produis un argile, donc il m'en faudrait 2 autres que je n'ai pas, mais le coût est réduit à 1 pour chaque argile, donc c'est peut-être plus malin de faire ça.
en utilisant cette carte, c'est ce que je vais faire. Je vais construire ma merveille du colosse. Donc, le vert, je le produis. Un argile, le premier argile, pardon, je le produis. Les deux suivants, ils me coûtent chacun normalement 2, mais le prix est réduit à 1 que je paye à la banque. Donc, c'est 2 que je paye à la banque, pardon, je prends ici. 3 que je mets à la banque et je récupère 1. Et je peux construire cette première merveille qui me dit que j'attaque mon adversaire avec une force de 2, 1 et 2. Et on s'arrête là pour le premier âge. Donc, on va commencer le deuxième âge. On va bâtir la petite pyramide pour le deuxième âge. Je regarde encore le petit modèle. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, c'est bien ça. Donc, face comme ça. 3, 4, 5. Et la sixième vient ici. Ensuite, c'est face cachée. 3, 4, 5. Donc finalement, c'est extrêmement fluide. Et les tours de l'adversaire sont extrêmement rapides. Vous le voyez. Voilà. Et on repart donc. Qui commence à jouer? C'est celui qui a la plus faible puissance militaire. Comme c'est César qui a la plus faible puissance militaire, hein, je suis en train d'avancer vers lui, donc c'est lui qui va commencer à jouer, et comme d'habitude, on révèle une carte, et ça va être de droite à gauche, donc pas de carte qu'il cherche, donc il va prendre la première venue, c'est celle-ci, on révèle ici, et ça repasse à moi. Alors, ça repasse à moi... j'ai pas vraiment envie de lui laisser du militaire, j'ai envie de continuer à frapper fort sur lui, donc j'aimerais prendre ça, et je produis tout ce qu'il faut pour ça, donc je vais prendre ici, hop, j'avance encore le bouclier de 1, je lui fais perdre 5 pièces, ça fait mal César, donc tu perds tous tes sous, 3 et 1, et voici, je pense que je n'ai rien oublié, hein. Tu perds tous tes sous, donc ça repasse à toi César. Donc César, tu vas partir dans ce sens et tu vas prendre celle-là. Là, tu accumules vraiment beaucoup de points. Ça me fait pas vraiment plaisir. Voilà, je vais remélanger ton petit paquet de cartes décision. Ça va être pas forcément évident parce que le papier n'est pas fait pour, hein, c'est du papier maison. Donc ça glisse pas vraiment quand on mélange, c'est pas très très agréable à mélanger. Mais voilà, pour le prochain coup, c'est fait. Donc ça repasse à moi. Alors, j'ai le choix entre ces deux cartes, et ces deux cartes me donnent donc soit 5 points, soit 4 points. Celle-là, je produis le bois, mais je ne produis pas le papyrus, qui me coûterait 2 plus 1, donc 3 que je paye à la banque. Et ici, ça me coûterait à peu près la même chose, parce qu'il me manquerait un bois. Donc je pense que je vais récupérer celle-ci, parce que c'est le même prix. Alors, attendez. Est-ce que je peux construire une merveille à la place? Est-ce que ça serait plus judicieux de construire une merveille à la place, par exemple, celle-ci, qui me permettrait de l'attaquer encore un petit peu, lui mettre un petit coup de pression? Est-ce que j'ai le verre, j'ai le bois, j'ai une pierre, il me manque une pierre, et le prix de la pierre serait de 2 plus... c'est tout, de 2, simplement de 2. Donc je pourrais construire cette merveille pour simplement 2. Ça vaut peut-être le coup de le faire, parce que je l'attaque encore une fois. Ouais, allez. Sauf que lui, il va prendre des points après. Donc je le ferai plus tard, Je pense que je vais payer ça, donc j'ai dit qu'il me manquait un bois pour le faire. Et le bois, je vais le payer, donc il me coûte 2 plus 1, il coûte 3 que je paye à la banque, et je récupère des points que je vais mettre ici. Ce que je peux faire, c'est que les cartes déjà construites, je vais les mettre en haut, voire sur le côté, parce qu'elles ne me servent plus, sauf pour la fin de la partie où je compterai les points. On va la mettre comme ceci. Voilà, pour me faire un peu de place. Comme ceci. Donc, c'était mon tour. Ça repasse à César, qui lui va faire donc de droite à gauche la première carte disponible, c'est celle-ci. Là, effectivement, il accumule extrêmement beaucoup de points parce que il prend toutes les cartes bleues sous mon nez. S'il récupère celle-là, il peut prendre, je crois qu'il peut prendre un jeton, mais lequel il prendrait?
je regarde dans la règle. Ok, donc s'il accumule deux symboles identiques de scientifiques, on va dire, il récupère un jeton, comme normalement, mais il va le prendre en suivant la flèche indiquée. Donc il récupérerait celui-ci, s'il prend ce jeton au prochain coup. Mais c'est pas encore, c'est mon tour. C'est à mon tour de jouer, donc est-ce que ça vaut le coup pour moi de le récupérer? Oui et non, parce que si je le prends, je prends le risque que lui me rafle les bois, et les bois me sont utiles, moyennement utiles finalement, mais utiles un peu quand même. Donc bon allez, on va la jeter, on va simplement la jeter, pour éviter qu'il la prenne, et elle va me rapporter donc 3 pièces, hein, comme toujours, 2 plus 1, 3 pièces. Voilà. On repasse à César, qui lui, dans ce sens-là, récupère soit une carte rouge, soit une verte, soit une violette, il n'y en a aucune, donc il récupère du bois. Et là, le prix du bois a vraiment flambé, puisqu'il me coûte, chaque bois me coûte 2 plus 1, 2, 3, me coûte 5 pièces à chaque fois que je veux acheter du bois que je n'ai pas. Donc c'est assez chaud, le prix du bois est assez chaud. Qu'est-ce que je peux faire à mon tour? Je peux récupérer l'une de ces deux cartes, ça c'est des points, et je peux me le permettre en payant le papyrus, pardon, qui me coûterait 3. Donc c'est pas forcément donné, mais par contre je lui révèle 2 cartes scientifiques, et là il va forcément les prendre. J'ai pas envie qu'il fasse ça, donc je vais retarder un petit peu. Est-ce que ça je peux le récupérer? Il me manque le papyrus toujours. Ouais, ça c'est... J'ai pas vraiment le choix là, donc je vais récupérer celle-ci pour avoir les points. Je dois payer 3 à la banque, ça me fait toujours des points, et lui va récupérer l'une de ces 2 cartes. Tant pis, hein, j'avais pas vraiment le choix. Récupère une carte verte, c'est celle-ci qu'il prend, donc il a 2 symboles identiques. Il récupère le premier jeton progrès qui se trouve dans cette file en partant de la droite, donc il a déjà 4 points, plus 6 pièces. Les pièces, ça fera des points en fin de partie. Ok, on révèle ça repasse à moi. Le prix du papyrus pourrait chuter avec ça, mais je n'ai pas de quoi le payer. Donc je suis bien embêté. Là, il me manque un vert, je n'en produis que un, et lui, il en produit aussi, donc ça serait beaucoup trop cher pour moi. Par contre, je pourrais éventuellement jeter cette carte, parce que si lui la récupère, ça lui ferait 1, 2, 3, ça lui ferait son 4e symbole différent. Je préfère la jeter plutôt que de lui donner. Donc je vais la jeter, et comme tout à l'heure, je récupère 3 pièces. Je vous ai dit en début de partie, hein, je cherche pas la performance, je cherchais réellement à voir si le système de ce mode solo est fluide, et apparemment c'est extrêmement fluide, hein. Je dois dire que c'est super clair, et ça va vite, parce qu'il n'y a pas toute la réflexion de l'adversaire, donc les parties peuvent aller vite. Là je parle, donc je temporise, mais ça peut aller très vite. Allez, on va pas perdre de temps, on part de la gauche, il va récupérer celle-ci, ça vient ici, ça repasse à moi. Ah, du papyrus gratos, ça peut être intéressant, ou du verre gratos. Le verre, j'en ai pas vraiment besoin, mais le papyrus, ouais, j'en aurais besoin ici. Donc je vais prendre... Ah oui, mais si je prends le papyrus, je lui laisse une carte d'attaque qui va me faire mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ce risque? Ouais, ou alors je peux prendre des sous. Je peux prendre des sous, et je mise sur le fait que lui prenne celle-là. Je mise sur ce fait... Non, allez, hop, je prends le papyrus... je pense qu'il prendra celle-là. De toute manière, il va la prendre, hein, c'est sûr qu'il va la prendre. Parce que il part ici, il prend la première carte verte, il n'a pas, sinon il prend une rouge. Donc c'est ici, et il m'attaque avec non pas 1, mais 2 boucliers. 1, 2, grâce à son jeton obtenu en début de partie. Ça repasse à moi, et moi, je n'ai pas envie de lui laisser cette carte, donc je vais prendre... je peux prendre du vert, ou je peux prendre ça. On va prendre ça, ça me fait 6 pièces directement, c'est toujours ça de prix. On repasse à lui. Alors lui, quelle carte va-t-il prendre? Celle-là ou celle-là? Et ça va être celle de droite, ici. Et en attendant, le prix de tous... lui, il baisse le prix en fait. Mais c'est effectivement, il a un réseau qui me permet de... qui m'handicape beaucoup lorsque je veux construire quoi que ce soit. Alors, si je veux bâtir celle-là, il me faudrait 2 pierres que je n'ai pas. Je n'en ai qu'une.
Je pourrais acheter l'autre, mais ça serait extrêmement onéreux parce que ça serait 2 plus 1. Ça serait... Ouais, ça ferait 3 pièces, mais c'est pas la peine parce que ça, je peux tout le faire gratuitement. Donc je vais récupérer celle-là, j'ai de la pierre, du bois et le papyrus, donc je récupère celle-là. Donc 2 boucliers, 1 et 2, et ça passe à lui qui va récupérer celle-là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Hop, il récupère celle-là et il m'attaque non pas avec 1, mais avec 3 boucliers. 1, 2 et 3. Donc c'est comme si nous n'avions rien fait. On repasse balle au centre. Et c'est à moi. Je vais prendre... Et ça m'embête parce que je vais prendre celle-là. Lui, il va m'attaquer avec 3 boucliers. Mais ou alors je la brûle pour avoir des sous. Ou je construis une merveille. Ça peut être bien de construire une merveille. J'ai pratiquement tout ce qu'il me faut ici pour celle-là, donc j'ai le verre, j'ai le bois, j'ai une pierre, il me manque une autre pierre, donc ça serait 2 plus 1, ça serait uniquement 3, je vais faire ça, bâtir, utiliser ce verre pour bâtir cette merveille ici, et on va le mettre à l'envers pour pas être confus, donc je l'attaque avec un bouclier, je gagnerai 3 points, et il perd une carte grise, donc ça va être celle-ci, qu'il perd, et on la met ici. Tout ça, ça peut bouger. Bien. À lui. Oui, c'est à lui. Il prend la carte rouge, comme prévu, il m'attaque avec 3 boucliers, 1, 2 et 3, et ça repasse à moi, je prends celle-là, que je vais immédiatement mettre pour avoir mes 4 points. Je vais pas chercher ailleurs, il n'y a rien d'autre à faire. Là, j'ai de la pierre, j'ai du bois, j'ai mes 2 bois. Non, j'ai pas mes 2 bois. Mais ça me coûterait extrêmement cher de payer du bois, puisque ça serait 2 plus 1, 2, 3, 4. Ça serait 6 pièces pour simplement un petit morceau de bois. Je pense pas que ça vaille le coup, donc je la place ici. Et c'est la fin de cet âge. On passe à l'âge 3, donc le dernier âge du jeu. Et ça sera la fin de la partie après ça. Donc comme ça, et là, les cartes violettes interviennent, et c'est celles qui intéressent mon adversaire. Comme ça. Il n'y a que 3 cartes violettes, hein, vous me direz. Mais bon. Ensuite, c'est comme ceci et comme ceci. Ensuite, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Comme ceci, et comme ceci, et comme ceci, et puis les 2 dernières, ici et ici. Voilà. Alors, le joueur avec la plus faible puissance militaire démarre, c'est moi. C'est moi qui suis en premier. S'il récupère celle-là, il avance vers sa victoire, mais celle-là m'intéresserait bien, parce que c'est quand même plein de points. Alors, j'ai de la pierre, j'ai de l'argile, j'ai un bois, j'ai un verre, et je peux récupérer un autre verre, ça me coûterait 1 de plus, donc 2 plus 1, ça me coûterait 3 pour avoir 7 points. 7 points, et j'ai pas envie de lui laisser cette carte. Donc je vais la récupérer, donc il faut que je paye 3. Hop, hop, et je récupère 7 points. On révèle celle-ci. César, toi, tu vas récupérer de gauche à droite, donc c'était plus ou moins prévu. Tu récupères celle-là, ça te fait 1, 2, 3, 4 symboles. Au 6e, c'est la victoire, mais c'est pas encore le cas. Donc j'ai un peu de marge, comme ceci, et comme ceci. Ensuite, c'est à moi. Alors, ça, j'ai une seule pierre, il faudrait que je puisse acheter encore de la pierre, et ça me coûterait 3, puisque tu en produis, César, et j'ai tout le reste. Donc pour 3, je peux t'attaquer avec 2 boucliers, et ça vaut peut-être le coup, parce que sinon tu vas m'attaquer toi, donc je vais le prendre, ou alors je la brûle pour me payer... Non, allez, je vais t'attaquer, c'est mieux, donc avec... je paye 3, comme prévu, hein, pour la pierre qu'il me manque, et j'avance de 1, 2. Voilà. À toi. Je te tutoie maintenant, César, hein. On se connaît, on est en pleine partie. D'abord, la carte verte, il n'y en a pas, rouge, il n'y en a pas, violette, il n'y en a pas encore, et c'est de gauche à droite, donc tu récupères ça, et ça me dit que tu gagnes 2 pièces par... je cherche mon mot, par merveille construite, donc tu en as 2 qui sont construites, donc tu gagnes
4 déjà. Et tu gagnes 3 points de victoire aussi. Ok. Très bien. Donc ça repasse à moi. Là, je n'ai pas les sous. Et j'ai pas forcément envie de te laisser avoir ça parce que ça serait assez désastreux pour moi. Donc je vais simplement la jeter. Et je gagne donc 2 plus 2, 4. 4 pièces. 4 pièces. Ensuite, ça repasse à toi. Hop. Dans ce sens, de gauche à droite, la carte verte est disponible. Ça te fait 2 symboles similaires, donc de gauche à droite. Donc tu prends celle-ci, qui veut dire que toutes tes merveilles te permettent de rejouer. Donc c'est pas forcément très intéressant, puisqu'elles sont déjà toutes construites. Tant pis pour toi. Ensuite, c'est à moi. Alors, celle-là. J'ai de l'argile, j'ai une deuxième argile qui me coûterait 1, j'ai un bois et tout l'autre bois là, ça serait beaucoup trop cher. Ça m'intéresse pas des masses de prendre ça. Ça me rapporterait 6 pièces. Par contre, il faudrait que je paye le papyrus qui me coûterait 3 pièces. Donc en gros, je gagnerais 3 pièces. C'est pas c'est pas génial non plus. Donc je pense que je vais brûler celle-là, mais je te laisse la guilde là. Et la guilde te donnerait des points de victoire en fin de partie. Mais si je prends celle-là, c'est celle-là que tu vas gagner aussi en points. Ouais, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais brûler celle-là. Brûler celle-ci pour avoir 4 pièces. Et ça repasse à toi. Là, de droite à gauche, rouge. Tu prends celle-là, ça j'avais pas prévu ça, j'avais pas pensé à ça, mais bon, c'est effectivement, tu prends celle-là et tu m'attaques avec 3 boucliers, 1, 2 et 3, et tu me fais perdre 5 pièces, ça je l'avais pas vu venir, malheureusement, j'ai pas fait attention à ça, je perds 5 pièces, et au passage tu gagnes aussi des points de victoire. Ok, je dois remélanger ton petit paquet de cartes, décision, et on approche assez rapidement de la fin de la partie. Hop, ça repasse à moi. Donc entre ces deux, est-ce qu'il y en a une qui m'intéresse? Ça, c'est en fin de partie, je gagnerai des points en fonction de l'argent de la cité la plus riche. Donc ça sera sûrement toi, tu as 9, 10, et ça serait 1 point par set de 3. Donc là, ça serait 3 points uniquement. Et je n'ai pas tout ce qu'il me faut, et je n'ai surtout pas le bois nécessaire. Donc, et là non plus, j'ai pas le bois nécessaire. Donc, je vais prendre celle-ci et la brûler. Ouais, je pense que je vais prendre celle-là. J'ai pas les ressources nécessaires, j'ai pas envie de payer, donc je vais la jeter et je récupère encore 4 pièces. Hein, c'est toujours 2 plus le nombre de cartes jaunes, donc 2 plus 2, 4. Et ça repasse à toi, César. Ton paquet, normalement, est là. Alors, en partant de là, rouge, il n'y en a pas, donc tu prends celle-ci que tu viens ajouter ici, et en fin de partie, tu vas récupérer des points de victoire, à moins que tu me gagnes en victoire militaire, et ça ferait très mal. Alors, si je prends celle-là, toi, tu vas prendre, j'imagine celle-là ou celle-là. Donc, cette carte est très dangereuse pour moi. Si je récupère celle-ci, ça peut être pas mal, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, je pense que en fait, je suis en train de faire du damage control. Je la jette. Parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Hein. Verre, j'ai, bois, j'ai, argile, gelée, j'ai une pierre, il me manque une pierre. Et la pierre me coûterait 2 plus 1. Ah, ça coûte que 3 finalement. Donc autant la prendre, autant la construire. Allez, autant la construire pour 3 pièces, comme ceci. Ça passe à toi, César. De gauche à droite, tu récupères, pas là, tu prends la première venue, donc celle-ci. Et tu récupères donc immédiatement une pièce par carte jaune. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Tu récupères quand même 5 pièces. Je vais t'en donner 6. Et tu m'en rends une à la banque. Voici. On révèle celle-ci. Ça c'est pas mal, sauf que ça demande un max de bois. Sauf que je peux construire... la construire gratuitement grâce à ma carte ici, donc je vais pas me gêner, je vais la construire gratuitement et je te ramène 1 et 2 ici. Ça repasse à toi, César.
Ici, de gauche à droite, ça va être celle-ci. De droite à gauche, pardon, ça va être celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Et tu vas gagner 2 pièces par carte marron. 1, 2, 3, donc 6 pièces. Pouf, tu deviens extrêmement riche. Ça m'ennuie. Maintenant, on arrive à celle-là. Alors, celle-là, il me manque un bois. Il me manque un bois. Si toi tu m'attaques avec celle-là, c'est pas très grave parce que quoi, je perds des points, mais ouais, je perds des points, mais là tu en gagnes pas mal aussi. Donc, je perds 3 points ou tu en récupères 7. Donc c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, mais je vais peut-être la brûler. Si je brûle celle-là, c'est une carte guilde qui va être là et tu vas récupérer l'une des deux et dans les deux cas, tu vas gagner des points. Donc autant que je brûle celle-là parce que je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Hein. Ou je peux... Bon allez, on va la construire. Donc non, sauf qu'il me manque un bois. Qu'est-ce que je dis? Je peux pas la construire parce que le bois est beaucoup trop cher avec tout ce que tu construis là. De bois, tu en construis 1, 2, 3, 4, ça coûterait 6 pour rien que un bois. Donc je la brûle et je récupère 4 pièces. C'est pas terrible, hein, je fais pas une bonne performance, mais c'est pas très grave. C'est vraiment pour le mode solo, la toute première partie que je fais en mode solo, tu récupères 7 points, ici, et alors ça, ou ça. Alors, si je récupère celle-là, ça peut me faire des sous. Il me manque une pierre. Et la pierre, moi j'en ai une. La deuxième me coûterait simplement 3. Donc je vais faire ça. Je vais la bâtir pour 3. J'ai le reste. J'ai le papyrus et j'ai l'argile. Donc je la bâtis. Et ça me donne immédiatement une pièce pour chaque carte rouge de la cité qui en a le plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est moi qui en ai le plus. Donc je récupère 6 sous. Et en fin de partie, je gagnerai aussi 6 points de victoire, puisque lui ne peut plus en récupérer de toute manière. Donc la stratégie militaire là est finie, puisqu'il n'y a plus de cartes militaires à récupérer. Par contre, est-ce que lui peut encore gagner avec le scientifique? 1, 2, 3, 4, non, il ne peut pas gagner victoire scientifique, donc ça va se jouer au point. Ça va se jouer au point et je suis loin derrière, je pense que je suis assez loin derrière. Alors, c'est à lui de jouer de toute manière. Et il récupère d'abord celle-ci, encore 2 points. Hop. Voilà. Et c'est à moi de jouer, donc je peux récupérer des pièces ou je peux prendre des points. Je pense que je vais prendre des points, il me manque une pierre. On a dit que les pierres c'est 3 pour moi. Je récupère ça, ça me fait encore des points. Lui récupère ça, et ça lui fait encore 2 jetons similaire, donc il récupère, c'était dans quel sens? C'était de droite à gauche, donc il récupère celui-ci, qui dit que chaque merveille qu'il veut se construire à l'avenir lui coûte 2 ressources de moins. Ce n'est plus la peine puisque c'est la fin de la partie, donc on va pouvoir compter les points. Alors, le petit carnet de score se trouve juste ici, le stylo se trouve juste ici, hop, c'est dans ce sens. On va mettre JM contre César. Alors, d'abord, on va calculer les points pour les cartes bleues. Donc, les cartes bleues, j'ai 10 plus 8, donc 18, plus 7, je suis à 25 pour mes cartes bleues. Les cartes bleues de César, lui, il est à 9. 9 plus 7, et 9 plus 9, 18, plus 7, 25 aussi. Donc, pour l'instant, ça va. Ensuite, les cartes vertes, donc moi je n'en ai pas, ça va aller vite, 0 pour moi, lui il en a un max, ça lui rapporte 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 3, il est à 13. 13. Ensuite, les cartes jaunes, je n'ai pas de points, lui il a 1, 2, 3 x 3, 9. 9 points. Ensuite, les cartes guild, pardon. Ça, c'est le carnet de score pour l'extension. Ce que je n'ai pas dit, effectivement, c'est que le jeu en solo n'est pas compatible avec les extensions. C'est uniquement le jeu de base. Hein. Donc, cette colonne ici, cette ligne ici, on ne l'applique pas. Par contre, on va regarder les guildes. Alors, les guildes, j'ai
Je suis le seul? Non, je suis pas le seul. Donc ici, c'est 1 point par carte rouge de la cité qui en a le plus, donc 6 points. 6 points et 2 points par merveille de la cité qui en a construit le plus. On a égalité, donc 2 x 2, 4, plus 6, c'est 10 points pour mes guildes. Tandis que lui, il a que cette carte, et c'est 1 point pour chaque set de 3 pièces dans la cité la plus riche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points, hein, c'est bien ça? Ouais, 7 points pour sa guilde. Ensuite, les merveilles, 3 plus 3, 6 pour moi. Ici, 5. Ensuite, on regarde les jetons progrès, donc 4 points pour lui uniquement. Moi, 0. Je n'en ai pas récupéré. Ensuite, les pièces, donc c'est 1 point pour chaque set de 3 pièces. Donc lui, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Moi, 1, 2, 3. Donc 1, 2 et 3, ouais. Donc uniquement 3 points. Et ensuite, pour la victoire militaire, il gagne 2 points, pour la bataille militaire. Et moi, 0. Au total, donc, on est sur du 25-35 plus 9, je suis à 44. Je dis pas de bêtises, hein, 35 plus 9, 44 points. Alors que lui m'a mis une petite rouste, donc les 2 plus les 13, ça fait 15. 15 plus 25, on est à 40 déjà. 40 plus 9, 49. Plus 7, je suis à 56. Plus 9 ici, 56, 65. Plus 7, je suis à 72, je crois. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu. C'était prévu. On m'avait prévenu que c'était très difficile. Effectivement, c'est très difficile, mais c'est extrêmement fluide. Et ça nous permet donc de jouer à Seven Wonders Duel en solo, grâce à quelques petites règles, quelques petites cartes, plusieurs leaders différents. César, lui, se concentrait sur la progression militaire, mais les autres peuvent se concentrer sur d'autres choses. Il y a par exemple Aristote qui, lui, va tenter de récupérer des cartes grises et il part avec 2 jetons progrès. Bref, pas mal de choses à faire donc dans ce Seven Wonders Duel en solo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à poster un commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Je vous donne donc rendez-vous dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao!